Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo sur la programmation Arduino, nous allons apprendre comment gérer l'allumage et l'extinction de deux lampes via le Bluetooth depuis son téléphone. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Pour établir la connexion Bluetooth, on aura donc besoin d'un module Bluetooth. Dans cette vidéo, on va donc utiliser le AC05, c'est ce qui est là que je viens de zoomer. Donc, on aura aussi besoin de deux lampes de 220 volts et d'un module relais. Ici, j'ai un relais de 4 canaux, juste deux que je vais utiliser, vu que j'ai juste deux lampes allumées, et aussi d'un Arduino. Alors, ici, c'est le chemin de montage global que j'ai eu à présenter. Sinon, la vidéo sera donc divisée en deux parties. Donc, dans la première partie, on va donc apprendre à configurer notre module Bluetooth. Donc, question de savoir comment renommer ça, changer de nom, changer de mot de passe, connaître l'adresse et autres. Et dans la seconde partie, on va donc l'utiliser pour pouvoir allumer et éteindre nos LED. Donc, voici donc comment se connecter. Donc, ici, on a notre broche VCC qui sera donc connectée au 5 volts de l'Arduino. Donc, ça peut se porter entre 3,6 jusqu'à 6 volts. Donc, on va le connecter au 5 volts. On a le GND qui sera donc connecté au GND. Et ici, on a donc des broches RX et TX. Ces deux broches-là ne seront pas utilisées. State et EN, on ne va pas les utiliser. On va donc les laisser débrancher comme ça. Donc, la broche RX a été connectée donc à la broche numéro 11 de notre Arduino. Et la broche TX sera donc connectée à la broche numéro 10 de notre Arduino. Donc, dans notre programme, on a eu à définir la broche 10 comme étant la broche RX et la broche 11 comme étant la broche TX. La broche RX de notre Arduino sera donc connectée à la broche TX de notre module Bluetooth et la broche TX de notre Arduino sera donc connectée à la broche RX de notre module Bluetooth. On va donc s'intéresser au programme et dans la deuxième partie, on reviendra donc sur le branchement avec le module relais. Voici donc le programme que nous allons utiliser pour pouvoir configurer notre module AC05. Donc pour cela, on aura donc besoin d'utiliser la bibliothèque Software Serial qui va donc nous permettre de communiquer avec notre Bluetooth. Alors si vous voulez un peu connaître ce que ça contient comme fonction, on va donc se rendre dans le dossier où cela se trouve pour pouvoir un peu voir l'implémentation de la fonction. Donc on va par exemple dans disque C. Bon, chez moi ça se trouve dans le disque local C. J'ouvre programme. Donc j'ouvre le fichier Arduino, c'est installé. Je clique sur Hardware. Je vais dans Arduino AVR Libraries. Et à l'intérieur, je vois donc le fichier Software Serial. Et lorsque je clique dessus, donc il y a des exemples de code qui est déjà préparé. Donc, je peux aussi l'ouvrir pour voir un peu ce que ça contient. Donc il y a le code Arduino qui est déjà préparé ici comme exemple. Et ici on a le code source. Donc on va l'ouvrir tout à l'heure pour essayer un peu de voir comment c'était implémenté et tout. Cela aussi peut être utile lorsqu'on apprend à coder. Et pour essayer un peu de voir comment les bibliothèques qu'on utilise étaient implémentées et tout, cela aussi permet d'éveiller notre curiosité et aussi nous permet d'apprendre et d'améliorer nos codes. Donc on va par exemple cliquer sur Keywords et on regarde un peu ce que ça contient comme fonction méthode. Donc là on a Software Serial, le mot-clé, type de données, data types. Et ici on a méthode et fonction dont nous pouvons donc utiliser. On a begin and read, write available, is listening, overflow, flash, listen, pick. Donc, on va par exemple venir à ce niveau où j'ai eu à ouvrir ces deux fichiers. Donc ici, on a le fichier .h et je veux ouvrir le fichier que je viens de fermer. Voilà, et là, on a donc des méthodes publiques, comme par exemple Software Serial, ce qui est ici. Donc, pour connaître ce que ça prend comme paramètre, lorsque j'ouvre le fichier H, je vois bien ce que ça contient comme paramètre. On a le premier paramètre qui est donc le pin RX, le second qui est le pin TX, et le troisième paramètre n'est pas obligatoire vu que ça a déjà été initialisé à false. Et ça, c'est juste un des constructeurs. Donc, on a des paramètres comme begin, listen, and is listening, tout ce qu'on a eu à voir dans le fichier que j'ai eu à refermer il n'y a pas longtemps. Et ici, dans le fichier CPP, on a donc l'implémentation de la fonction. Donc, vous pouvez par exemple essayer d'y jeter un coup d'œil si cela vous semble nécessaire pour essayer un peu de comprendre un peu comment fonctionne
certaines méthodes ou fonctions dont on fera appel. Revenons donc à notre programme. On va donc débuter par inclure la bibliothèque Softworks0 qui va donc nous permettre d'échanger avec notre module Bluetooth. Après cela, on va donc définir des constantes qui sont donc des pins que nous allons utiliser pour échanger les données avec notre module Bluetooth. Et à ce niveau, on va donc créer un objet de type Softworks0 qui prend en compte le pin que nous allons utiliser pour la transmission, notamment le pin numéro 10, et le pin que nous allons donc utiliser pour, j'ai eu à faire l'inverse, donc le pin que nous allons utiliser pour la réception plutôt, qui est le pin numéro 10, et le pin que nous allons utiliser pour la transmission, qui est le pin numéro 11. Donc au niveau de notre vote setup, on va donc commencer par initialiser la communication en série, vu qu'on va utiliser le moniteur série. Donc le débit est à 9600. Et ici, on va donc initialiser la communication avec le module Bluetooth. Et en mode échange, le débit est de 38400. Donc si vous mettez haute valeur, ça ne va pas marcher. Et à ce niveau, on affiche donc un message pour demander à l'utilisateur de saisir les commandes. Le code s'explique déjà tout seul, puis les commentaires que j'ai eu à écrire dessus. Alors, à ce niveau, comme j'ai eu à écrire en commentaire, vérification des caractères en attente via la liaison Softworks0. S'il y a des caractères en attente, on l'affiche dans le moniteur série. C'est ce qui se fait donc à ce niveau. Et à ce niveau, ce qui se passe est écrit à ce niveau, tout juste au-dessus. Vérification des caractères en attente via la liaison serial. S'il y a des caractères en attente, on les transmet au module Bluetooth. Donc voilà en gros comment fonctionne notre programme. On va donc téléverser le programme. Alors une fois que notre programme sera téléversé, on va donc regarder cet extrait de la vidéo pour nous permettre de savoir comment configurer notre module Bluetooth en mode commande. Voici donc ici notre module Bluetooth connecté à notre Arduino. Donc ici on peut remarquer que la lampe est en train de clignoter. Donc ça n'a pas encore établi une connexion quelconque avec notre Bluetooth. Donc pour pouvoir activer le mode commande, ce qu'on fera ici, comme on peut le constater, il y a un bouton dessus. Donc on va d'abord commencer par l'éteindre. Donc je enlève la bouche qui est connectée au 5 volts. J'appuie sur le bouton et je reconnecte la bouche. Et on peut donc constater que la lampe clignote beaucoup plus lentement par rapport à avant, environ chaque 2 secondes. Donc voilà, puisque la lampe clignote lentement, ce qui revient à dire que le mode commande est donc activé. Donc on va donc retourner au niveau de notre IDE Arduino pour pouvoir envoyer les commandes à exécuter. Après avoir téléversé notre programme et configuré notre module en mode commande, on va donc ouvrir le moniteur série pour envoyer les commandes. Donc c'est le message qui s'affiche, saisir à tes commandes. Donc on va donc se rassurer qu'on a eu à configurer la vitesse ici à 9600. Et à ce niveau, on va donc sélectionner les deux NL et CL. Donc si vous sélectionnez une nouvelle ligne par exemple haute, ça ne va vraiment pas marcher. Je peux par exemple essayer pour voir. Lorsque je clique dessus, il n'y a rien qui s'affiche. Donc on va sélectionner à ce niveau les deux NL et CR. Je vais par exemple écrire AT pour vérifier que tout fonctionne. Ça m'écrit erreur, il suffit juste de le refaire pour la deuxième fois. Ça s'affiche OK. Donc ça veut dire que tout fonctionne et tout a été configuré comme il faut. Il y a toute une liste de commandes qui existent, il y en a vraiment plusieurs. Je laisserai aussi le lien de la description vu que j'ai trouvé un fichier qui montre un peu ces commandes. Donc les différentes commandes que vous pouvez utiliser sont là et à la description. Donc il y a des commandes, il y a la description, des paramètres et autres. Donc lorsque vous allez lire le document, ça vous donnera vraiment des détails sur les commandes que nous allons utiliser. Donc on va par exemple essayer d'obtenir le nom de notre module par exemple. Donc pour cela, on va donc utiliser cette commande. On retourne au niveau de notre moniteur série. Donc j'écris par exemple AT plus name point d'interrogation. Donc à ce niveau, on a donc le nom de notre module AC-05. Donc si on voulait le renommer par exemple, on fera ceci AT plus name
égal et on rentre le nom qu'on veut modifier. Donc, par exemple, je vais mettre le nom de la chaîne. Je rentre par exemple le nom de la chaîne et je valide. Donc ça m'affiche OK, c'est que c'était pris en compte. On va donc afficher la même commande pour voir si ça a été modifié ou pas. Donc plus name, point d'interrogation. Donc lorsqu'on a validé, on a bien vu que le nom a eu à changer par rapport à ici. Et pour obtenir par exemple le mot de passe, on va par exemple regarder la commande qu'il faut utiliser. Donc il y a plein de commandes, je laisserai le fichier dans la description qui va donc vous permettre de tester toutes ces commandes. Par exemple, pour obtenir le mot de passe, c'est cette commande qu'on va utiliser. Pour changer le mot de passe, on va donc faire ceci. On écrit donc AT plus PSWD égale, je vais par exemple mettre 1, 2, 0, 0 et je valide. Donc ça m'affiche OK. C'est que c'était pris en compte. Je vais par exemple vérifier pour voir PSWD point d'interrogation. Ça m'affiche donc le code que j'ai eu à mettre. Donc il y a plein de commandes à tester, comme par exemple pour voir l'adresse, on a AT+, ADDR, je pense que c'est ça. Et à ce niveau-là, on a donc l'adresse de notre Bluetooth. Donc on va par exemple utiliser cette commande pour voir un peu le débit d'échange, comme c'est écrit juste à côté. Le débit par défaut est de 9600. On va le vérifier. Donc on a AT plus UART. Comme on peut le voir, ça se trouve bien là à 9600. C'est à ce niveau, cette commande va donc nous permettre de rétablir les paramètres par défaut. On va donc réinitialiser pour remettre les paramètres par défaut. Donc, par exemple, si ça se vide, c'est parce que j'ai eu à effacer les sorties. C'est, je crois, ORGL. ORGL. Donc, une fois que je valide, on peut constater donc que la LED se met là à clignoter très vite et on sort donc de notre mode commande. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie, comment configurer notre module Bluetooth. Et on va donc s'intéresser à la deuxième partie, comment l'utiliser pour pouvoir gérer l'allumage et l'extinction de lampes. Donc pour cela, je vais donc le fermer. On va donc revenir sur le chemin. Le montage du côté de notre module Bluetooth va rester le même. On va plutôt s'intéresser du côté des lampes. Donc pour cela, on aura donc besoin d'un module relais. Vu qu'on va utiliser des lampes de 220 volts, tout en sachant que Arduino ne fonctionne pas en 220 volts continu. Donc on va donc utiliser l'Arduino pour pouvoir gérer notre module relais qui va donc servir d'intermédiaire entre la haute tension et la basse tension qui est donc celle de l'Arduino. Donc notre relais fonctionne ici avec 5 volts. Ici, comme on peut le remarquer, on a des broches, il y a 6 broches qui est là. On a JND, IN1 jusqu'à IN4 et ici on a donc VCC. Donc la broche VCC sera donc connectée au 5 volts et la broche JND sera donc connectée au JND. Donc il y a 4 sorties, mais dans cette vidéo on va juste utiliser 2 sorties. Donc j'ai utilisé la première sortie et la troisième sortie. Donc raison pour laquelle vous voyez qu'à ce niveau-là rien n'est connecté vu que je ne les ai pas utilisés. Donc on va utiliser respectivement les broches 3 et 4 pour pouvoir gérer donc l'allumage de nos deux lampes. Donc ici la première sortie est donc reliée à la broche numéro 3 et la troisième sortie est reliée à la broche numéro 2. Du côté de lampe, on a donc le nœud qui est commun à toutes les deux lampes. Et ensuite, on a donc nos phases qui sont donc connectées au banc normalement ouvert. Donc juste à ce niveau-là. Donc nos phases sont donc connectées ici. Et on va donc utiliser donc la phase qui soit donc reliée à la source d'alimentation. On va donc le connecter à ce niveau
au niveau de ces deux parties pour partager le courant lorsque nos contacts vont donc se refermer. On va donc s'intéresser au programme qui est déjà codé. On va donc s'expliquer. Donc ces premières lignes, on a déjà eu à les expliquer. On va donc définir ces constantes qui sont donc des pins qu'on va donc utiliser pour l'allumage et l'extinction de nos lampes, donc notamment les pins 2 et 3. Ça, c'est un objet de type software serial qu'on a eu à déclarer, expliquer dans la partie précédente. Donc ici, c'est une variable de type string qu'on a eu à déclarer qui va donc nous permettre de recevoir et de stocker la chaîne de caractères renvoyée par notre module Bluetooth. Donc, on initialise la communication en série, vu qu'on va utiliser le moniteur série pour pouvoir afficher ce qui était reçu. On initialise aussi la communication software serial à 9600. Et donc, on définit nos pins comme étant des sorties et on les met à l'état où ici ça éteint les lampes, donc ça déconnecte ça désexcite plutôt les bobines. Et lorsque c'est à l'état haut, ça excite les bobines. Donc ce qui fait qu'à l'état haut, ça éteint les lampes et à l'état low, ça allume les lampes. Donc ici, on va donc afficher le message attente réception. Donc au niveau de cette première condition, on va donc vérifier si les caractères sont en attente pour le stocker dans cette variable réception. Donc une fois qu'on va donc recevoir les données, on va donc les transformer en des données de type char qui seront donc stockées dans la variable réception. Donc après cela, on va donc, ça c'est une fonction que j'ai appelée affiche qui va donc me permettre, je l'ai défini, implémenté ici plutôt, qui va donc me permettre d'afficher le contenu de la variable réception et de le nettoyer. Donc comme je disais, ici on a donc la première condition qui va donc nous permettre d'allumer la première lampe. Donc ici on peut bien voir que c'est à l'eau. Lorsque c'est à l'eau, ça excite nos bobines. Et c'est pareil à ce niveau. Une fois qu'on reçoit ce message on-2, on va donc allumer la deuxième lampe. Et une fois que le message reçu est off1, on éteint la première lampe, donc à ce niveau. Et lorsque le message reçu est off2, ici, on va donc éteindre la deuxième lampe. Donc après cela, lorsque par exemple on envoie des chaînes de caractères qui ne sont pas reconnus, on fait des chaînes de caractères que nous n'allons pas traiter, comme par exemple si on envoie un autre message que off1, off2 ou off3, donc on ne pourra pas par exemple réinitialiser ou remettre le contenu de notre variable vide. Donc pour cela, j'ai donc eu à mettre cette condition de telle sorte que si le contenu de la variable, la longueur de la variable réception est supérieur à 5, qu'on puisse le nettoyer. Donc voilà un peu en ce qui concerne le programme. On va donc le téléverser et apprécier le résultat. Mais avant cela, on va regarder cet extrait de la vidéo pour voir l'application et comment configurer l'application que nous allons utiliser pour envoyer les données au niveau de notre module Bluetooth. Alors, on va par exemple utiliser cette application Bluetooth Controller pour pouvoir envoyer une chaîne de caractères au niveau de notre module AC05 qui sera donc interprété dans notre programme pour allumer ou pas la lampe concernée. Donc, il y a plein d'autres applications qui existent, mais pour cette vidéo, on va utiliser cet exemple. C'est beaucoup plus simple par rapport à ce qu'on veut faire comme, ou du moins obtenir comme résultat. On va donc cliquer sur Scan. Donc, j'ai retrouvé mon module ici. Je vais donc cliquer dessus. Je rentre le code 1, 2, 3, 4 et je valide. Bon, je clique de nouveau dessus. Là, on peut voir qu'il y a un point vert qui s'est affiché. Donc, c'est pour dire que la connexion s'est établie avec succès. Donc, comme on peut le voir, ça se présente comme ça par défaut. Il y a plusieurs rangées de boutons, du moins 20 boutons, et ce n'est pas configuré. Donc, pour ce programme, on va donc utiliser 4 boutons. Un bouton pour allumer et un bouton pour éteindre. Donc, je clique par exemple sur le bouton 1. Je vais renommer ça par exemple. Je vais appeler ça par un on pour allumer la LED, du moins la lampe 1. Donc, la commande envoyée, ça sera on en majuscule. 1-1. Et ces caractères du retour à la ligne et retour du chariot, je vais désélectionner ça. Cliquons ici et je sauvegarde. Donc on voit que le bouton s'est renommé. Je fais la même chose ici. Là, je vais appeler ça par 1
off. Donc c'est pour éteindre la première lampe. Donc ici je garde son ASCII, c'est pour envoyer une chaîne de caractères. Donc la commande à envoyer serait, je vais écrire off. Et je supprime ces caractères de retour à la ligne haute. Je sauvegarde. Donc, je fais de même ici pour allumer la deuxième lampe. Le bouton, je vais appeler ça par de on. Donc c'est ce caractère-ci, cette chaîne de caractères qu'on va donc envoyer au niveau de notre Arduino. On 2. Je sauvegarde, je fais de même pour le bouton qui va me permettre d'éteindre la deuxième lampe. Je vais l'appeler de off. La commande envoyée serait off 2. Et je sauvegarde. J'ai mal écrit. Voilà, là c'est bon. Donc on a donc eu à configurer 4 boutons. Donc on va donc utiliser pour allumer ou éteindre nos LED. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la chaîne. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.